Coucou. Parce que je dors très très mal à cause de soucis de voisinage. Cette vidéo devient un story time. Je me suis dit, je vais péter un plomb, je vais péter un plomb. Coucou, j'espère que vous allez au mieux. Moi, je suis chez moi, je viens de me lever, il est je crois 10h presque et demi. J'avais été en train de me dire, je dors très très mal pour le moment, je crois que ça se voit à ma tête. J'ai des traits assez... parce que je dors très très mal à cause de soucis de voisinage. Ouais, je suis vraiment pas bien sur ce plan-là. Je l'avais pas vu arriver. Parce que je pense que j'avais pas d'attention là-dessus à ce moment-là, puisque c'est une personne qui est arrivée en janvier, et en janvier c'était les soins palliatifs de ma mère adoptive, donc j'avais à peine capté qu'elle était arrivée en fait, et c'est au printemps que j'ai capté le souci. Et vraiment, depuis, c'est compliqué. Et là, cette fin d'année, je pense que cette personne est aussi plus en roue libre, parce que cette personne sait que le propriétaire lui a envoyé son renom locatif, parce que toute la maison, tout l'immeuble n'en peut plus. D'attitudes vraiment irrespectueuses. J'ai pas envie d'être médisante, et je trouve que de manière générale dans notre société c'est assez particulier, parce que là je vais culpabiliser de dire ce que je vais dire, alors qu'il y a plein de fois dans cette année là que cette personne était là, je me suis vraiment demandé est-ce que cette personne se rend compte de l'impact en fait sur tout un immeuble en fait, et concrètement ces soucis de voisinage, ça vient du fait que c'est une personne qui est addicte, et ça en soi je suis pleinement solidaire et en compassion, et c'est aussi pour ça au tout début on a plus essayé d'être dans ce truc de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et donc addict à la fois à tout ce qui est alcool, vraiment, et tout ce qui est substance, dont le lacet, et en plus vend 7C. Il y a donc des personnes qui viennent, qui sonnent à toute heure pour récupérer, venir chercher leur marchandises, comme on dit. D'ailleurs, il y a un côté assez chelou qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est qu'il y avait une personne qui est venue pour récupérer sa marchandise, et qui s'est trompée de sonnette, et qui a sonné chez moi, et qui a dit « Je m'appelle tatata, je viens chercher, et hier j'étais déjà venue ». Et à ça je réponds « en fait je pense que vous vous trompez de personne en fait ». Et puis si, hier je suis venue. Et là je lui dis, en fait, vraiment vous vous trompez de personne. Et donc j'ai raccroché, et pas ouvert, parce que je sais pas qui c'est, etc. Et voilà quoi. Et faut aussi resituer, je suis une personne qui vit toute seule, et qui n'a pas genre de porte blindée. Mon appart c'est une belle porte, oui, mais c'est pas une porte blindée, donc à tout moment si une personne veut me faire m'ennuyer, puisqu'on est sur YouTube donc je choisis mes mots, en fait il n'y a aucun souci quoi, je veux dire il y a moyen de péter une porte comme ça quoi. Donc vraiment
Je me suis dit, ne monte pas ta tête, c'en est au point où je mets mes rideaux le plus possible, j'ouvre vraiment ceux qui sont tout au bout pour un minimum avoir de la lumière, parce que sinon on est en automne et on va être en hiver, ça va être hyper déprimant. Je me le souhaite quand même d'avoir un peu de luminosité, sachant que j'ai pris cet appart pour son aspect lumineux. Je vous raconterai un peu mon coup de cœur sur cet appart, même si je compte pas faire une vidéo où je vous montre l'appart en lui-même, parce que c'est chez moi et c'est ma bulle, etc. Et j'ai pas spécialement envie de montrer comment est agencé mon appart. Que vous voyez des petites choses, tic-ploc, ne me dérange pas du tout, mais vraiment le montrer tel quel, faire une visite, j'ai du mal avec ça. Et donc du coup je fais attention à ce qu'on me voit le moins possible. En fait, je vais rarement près de la fenêtre parce qu'il y a tellement de va-et-vient que du coup je me dis, vaut mieux que les gens ne sachent pas qui tu es, que tu restes juste un nom sur une sonnette. Je fais hyper attention quand il y a plein, genre vraiment il y a du va-et-vient tout le temps, du matin, genre à 6h du matin, comme à 3h du matin, comme à 21h, tout le temps, il y a du passage tout le temps, il y a des disputes de personnes qui sont sous substance. Ça fait 7 ans que j'ai cet appart. Ouais, 7 ans, cet été ça fait 7 ans. Je l'ai eu en août 2018 et j'ai trouvé cet appartement grâce à une amie avec qui j'ai été voisine pendant un temps jusqu'à la période de 2020-2021. Mais tout ça pour vous dire qu'en 7 ans que je suis ici, je me dis vraiment, punaise, quand j'ai réalisé que cette personne était là et que tout ce qui se passait, déjà j'étais un peu déphasée, parce que je trouve que quand on est dans l'après-coup direct du décès d'un proche, ici c'est un parent, ben je sais pas, j'ai l'impression que t'es là, que t'es pas vraiment là, tu fais tes journées, les journées sont très longues, se ressemblent, je passais énormément de temps à littéralement rien faire en fait, dormir, je dormais beaucoup, parce que comme j'avais encore une fois pas trop dormi, parce qu'à tout moment les médecins nous disaient qu'elle pouvait décéder, donc du coup j'avais un côté où j'avais mon téléphone à côté de moi, je dormais avec mon téléphone, et dès qu'il y avait un truc ou quoi, ou un son, je me disais ça y est, c'est bon, on nous annonce qu'elle est plus là, il faut que je m'habille, il faut que je parte, il faut que j'aille là-bas, ou que c'est les dernières heures, etc. Donc j'étais pendant 6 mois et demi, c'était comme ça quoi. Donc j'ai vraiment, après les obsèques, j'ai pendant bien 1 mois et demi, 2 mois, j'ai récupéré. Et donc je n'ai pas, j'ai l'impression que c'était une journée parmi tant d'autres, tout le temps la même. J'étais fort dans ma grotte. Moi, mon appart, c'est ma grotte, c'est ma bulle, j'adore mon appart, je me sens vraiment super bien dans mon appart. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça fait 7 ans que j'y suis. Et c'est vraiment quand je suis sortie un peu de tout ça au printemps et que j'ai pris conscience de ce qui se passait en dehors de tout ça, et donc du coup de prendre conscience de comment cette personne vit, tout le va-et-vient, les gens qui montent, qui descendent avec des trucs, le propriétaire qui commençait déjà à dire je crois qu'il y a un truc qui se passe, c'est pas normal. Et là je fais en fait ouais, en fait il a pas tort. Et là vraiment j'ai eu j'en ai marre, où j'ai commencé à en avoir marre, c'est cet été. Cet été, oh là là, cette vidéo devient un story time. Cet été, je me suis dit, je vais péter un plomb. Il y a les flics qui ont débarqué en fait, parce que ce que je ne savais pas, que j'avais pas capté, mais en plus, je pense, fait louer son fauteuil pour je sais pas combien d'euros,
Et donc, comme le propriétaire avait pété un câble, il lui avait dit « Arrêtez d'héberger des gens. J'ai appris que vous hébergez des gens, arrêtez ça. » Du coup, je pense que la personne a viré les gens. Et il y a une personne qui a été virée du coup, qui est venue, qui a forcé la porte, mais genre forcé la porte, et s'est retrouvée dans nos communs, a commencé à taper, mais genre taper. Vraiment, je me suis réveillée, il était genre, je crois, 8h30, quelque chose comme ça, et vraiment, comme ça. Et ouais, qu'est-ce que tu rends-moi mon argent? Pourquoi tu m'as foutu dehors? Blablabla. Bla bla. Mais genre vraiment fort, hein, avec une grosse voix et tout. Vraiment, je me suis dit, punaise, j'ai pas intérêt à ouvrir la porte parce que si il me voit, je sais pas qui c'est, il a l'air très vénère, je veux pas prendre pour quelqu'un, quoi. Et donc à un moment donné, je me dis, est-ce que j'appelle les flics moi ou est-ce que j'attends encore? Et en fait, cette personne n'a jamais ouvert. Genre, résultat, bah, c'est la personne qui a l'appart qui a appelé les flics. Quand les flics ont débarqué, il était encore, mais au taquet. Vraiment, au taquet. Il était, mais vénère. Et il balance aux flics, vous savez pas ce que cette personne fait, c'est cette personne que vous devriez embarquer, cette personne elle vend des substances, vraiment c'est pas une personne bien, c'est cette personne vraiment, en plus cette personne me doit de l'argent, vraiment, prenez cette personne plutôt que moi je viens juste réclamer mon dû, reprendre mes affaires, etc. Et là vraiment, comme dans les films, les mains en l'air, visibles, nanana. Et moi, tout ce temps-là, j'étais là dans mon lit, j'entendais tout, je me disais, oh là là, ils étaient 3 flics. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, oh punaise, on est vraiment mal. Ce problème est plus, c'est pratique, cette manière de vivre est plus compliquée qu'on pensait. Et j'aurais jamais imaginé que l'immeuble dans lequel je vis devienne le lieu de ce genre de manière de vivre, quoi, je veux dire. Et encore une fois, je ne blâme pas les addictions. J'ai un frère qui est addict aussi, j'ai vécu avec lui pendant un temps, je sais ce que c'est une maladie, c'est très compliqué, vraiment, mais je ne vais pas non plus faire l'hypocrite, c'est très compliqué aussi pour les proches en fait, et ici pour le voisinage en fait. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Personnellement, moi j'ai juste envie de me mettre en sécurité, en fait. Au-delà de oui, c'est une maladie, oui, je suis sincèrement désolée que ces personnes soient addictes, mais moi je me mets en sécurité, en fait. Et donc là, je vous parle maintenant, j'arrive maintenant, il est déjà 17 minutes, je suis désolée, je parle beaucoup trop, mais je crois qu'il fallait que ça sorte et j'en ai marre, en fait. Maintenant, je dors en fermant la porte 2 fois. Là, je tourne 2 fois et je rajoute une chaise pour bloquer la clinche. Et je me suis vraiment dit, on en est là maintenant. Et cette personne est censée partir fin d'année, puisque son renom, c'est pour le 1er janvier 2026. Et j'en viens à être une personne qui attend le 1er janvier pour ça, en fait. Pour ça, parce que je ne dors pas bien, parce que je suis stressée, parce que j'anticipe tout pour espérer ne pas rencontrer des personnes en fait, que ce soit cette personne qui a l'appart ou des personnes que cette personne héberge, ou c'est des personnes qui ont besoin de venir chercher leurs substances, etc. Il y a 2 jours, il y a mon infirmière qui est arrivée et 10 minutes avant, il y avait du coup une personne qui vient chercher sa marchandise qui sonnait, mais sonnait dans tous les apparts. Ça aussi c'est hyper flashant parce que
Comme la personne qui tient l'appartement est toujours dans des états, voilà, ben, cette personne n'ouvre pas forcément. Du coup, les personnes en bas sonnent partout, tout le temps. Et donc des fois, à toute heure, matin, midi, la nuit, etc., t'as des personnes qui te sonnent. Et t'es là, non en fait, non je ne vais pas ouvrir, non je vous connais pas, non, en fait, foutez-moi la paix en fait. Et donc là c'était le cas, il est arrivé avant, mais je savais que c'était pas mon infirmière, donc je n'ai pas ouvert. Et 10 minutes après mon infirmière est arrivée, j'ai ouvert, j'ai dit bonjour, j'ai entendu la voix de l'infirmière, mais j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un derrière elle, et donc j'ai compris que le gars était encore là, et donc va en profiter pour rentrer en même temps. Et bon, bah, sur ce coup-là, bah, j'ai ouvert, quoi, voilà. Et quand mon infirmière est montée, elle était en mode je suis désolée, il était là, je savais pas trop quoi faire, je savais pas comment vous dire que il a les yeux totalement blablabla, c'est un peu bizarre. Elle était hyper mal à l'aise, moi j'étais mal à l'aise. Et vraiment, je me suis dit, bah tant pis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu vois. Donc elle est venue, elle m'a fait les soins, lui il est monté jusqu'à l'appart de la personne. Mais ça arrive tout le temps, quoi. Ça arrive tout le temps. Parce que j'en ai parlé un peu dans mon entourage et je sens que, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, je veux dire, moi je vais pas abandonner mon appart. Je me dis, je tiens jusqu'à ce que la personne parte. En principe, c'est le 1er janvier. Et si on veut au max, je me dis, à mon avis, ce sera je croise les doigts, je touche du bois, le printemps. Mais c'est quand même dur, quoi, de te dire que t'en viens à faire hyper attention à tout, tu ne laisses rien. Alors qu'avant, ça n'arrivait pas. En 7 ans, ça n'est pas arrivé. Franchement, c'était un immeuble hyper chill. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de vie, les autres sortent, on invite des gens, on vit, mais avec une conscience d'autrui, quoi, je veux dire. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans l'immeuble, c'est qu'il y avait un truc où c'était tranquille mais vivant. Ici, ça devient mais stressant, les communs deviennent crado parce qu'il y a les mégots, il y a les canettes, il y a des fois des crachats aussi, des personnes qui balancent des molards comme ça. Et c'est plein de choses accumulées que je me dis que c'est rare, mais j'ai hâte d'être le 1er janvier 2026 en fait. Et j'espère, et je touche du bois, que ça va se passer en fait. Et je sais que cette personne a de quoi, l'argent pour un autre appart, la personne ne sera pas à la rue, hein, je veux dire, elle règle les loyers, etc. Et ça me fait de la peine parce que je me dis que ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Donc c'est trash quand on y pense. Mais égoïstement, je vais pas mentir, bah j'ai pas envie, j'ai plus envie, j'en ai ma claque en fait, j'en ai vraiment ma claque. Et surtout, vu cette année, avec la maladie, le décès de ma mère adoptive, la blessure au pied là, qui prend du temps et qui fait mal et que je suis immobilisée, ça en plus, franchement, qui m'a demandé quoi, franchement, c'est 2025, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes que c'est une année très compliquée pour beaucoup de personnes. Franchement, je pense vraiment pas être la seule. Les personnes qui m'entendent et me voient, je pense à vous. On est ensemble, ça va s'arranger, ça va aller. Mais vraiment, 1er janvier 2026, je croise les doigts que cette ambiance-là se termine, quoi, parce que c'est chaud, quoi. Franchement, c'est chaud et j'avais pas conscience, jamais vécu ça, mais là, je souhaite à personne en fait, vraiment. Je souhaite à personne. Donc voilà pourquoi j'ai une salle trop moche. Oh là
là là, on verra, mais vraiment cette année 2025 a été cardio, un challenge, mais vraiment, et on verra bien la suite, mais punaise, enseignement plus, je suis, waouh, vraiment, voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup trop parlé, je ne sais pas qui réellement regardera cette vidéo, je la laisserai quand même parce que je crois qu'elle était nécessaire, parce que ouais, j'ai tendance à prendre sur moi et cette année aussi j'ai appris à me dire mais en fait non, arrête de tout le temps prendre sur toi et voilà, c'est comme ça. Et je vous dis à une prochaine, je sais pas quand, mais j'essaye de reprendre la caméra quand j'y pense et quand j'en ai envie. Et merci pour les messages de la vidéo précédente, votre empathie, votre douceur, ça fait vraiment très plaisir. Et j'espère à bientôt. Et prenez soin de vous, vous êtes précieuses et précieux, et que j'espère que ça se passe au mieux cette fin d'année, je vous le souhaite vraiment, et si ça n'est pas le cas, je vous envoie énormément de soutien, d'amour, et j'espère comme pour moi, et que pour tant d'autres personnes, que ça va passer et que ça va s'arranger. Voilà, bye bye. You want the party control.